Bonjour, mon nom est Bruno Collin, je suis urbaniste à l'arrondissement de Ville-Marie et je vais vous présenter le projet de modification du schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de Montréal concernant l'affectation du site de la brasserie Molson Coors. À cette fin, j'aborderai 3 volets, soit le contexte de cette modification, le parti d'aménagement préconisé dans le PPU des Faubourgs et enfin les étapes à venir. La présente consultation porte principalement sur la modification de la carte des grandes affectations du schéma. En l'occurrence, l'affectation du site de la brasserie Molson Coors. L'étude de cette modification découle principalement des enjeux suivants. Le déménagement prochain de la brasserie, l'inadéquation du site pour une nouvelle fonction industrielle de la même importance que la brasserie Molson aujourd'hui, et la qualité du milieu de vie des quartiers environnants. Maintenant, le programme particulier d'urbanisme des Faubourgs, dont l'adoption dépend également de cette modification, fait l'objet d'une consultation publique distincte, menée par l'OCPM. Or, pour prendre connaissance du PPU plus en détail ou pour commenter le projet de PPU, nous vous invitons à aller sur le site Internet de l'OCPM. Voici la carte des grandes affectations du territoire au schéma. Le secteur visé par la modification concerne une lisière affectée industrie aux abords du quartier Centre-Sud et du Vieux-Montréal. En se rapprochant, on peut voir combien cette enclave industrielle occupe un emplacement central, voire stratégique, sur le front fluvial du centre-ville. La modification proposée vise donc à réduire l'étendue de cette zone industrie au profit d'une zone d'affectation intitulée dominante résidentielle, qui, en fait, permet autant l'habitation que le commerce, le bureau ou les équipements collectifs institutionnels. Bon, l'actuel, c'est en haut à droite et le proposé, c'est en bas également à droite, bien entendu. Notez que l'affectation dominante résidentielle permet également des fonctions de type industrie légère. En fait, tout ce qu'on retrouve dans les quartiers centraux de Montréal. Voici plus précisément le secteur visé par cette modification. On peut le constater, jusqu'à maintenant, ce secteur était enclavé au nord par le site de Radio-Canada et l'autoroute Ville-Marie, mais adjacent au Vieux-Montréal du côté ouest. Maintenant, notez que les activités de la brasserie génèrent quotidiennement plus de 700 déplacements de camions, aussi bien le jour que la nuit, ainsi que des émanations parfois persistantes de houblon perceptibles au-delà de l'hôtel de ville dans le Vieux-Montréal. Le déménagement prochain de cette usine offre donc une occasion assez exceptionnelle de rehausser la qualité du milieu de vie environnant. Rappelons d'ailleurs, en 2017, le plan d'action de la stratégie Centre-Ville qui identifiait déjà ce site comme étant partie intégrante des grands secteurs à requalifier du centre-ville. En 2018-2019, l'OCPM a tenu une consultation en amont de la planification du PPU des Faubourgs et avec plus de 1000 participations, l'OCPM a reçu 223 contributions écrites et a entendu 58 intervenants. Dans l'ensemble, l'idée de requalifier le secteur de Molson et d'ouvrir une nouvelle fenêtre sur le fleuve et de nouveaux liens entre le Vieux-Montréal et Centre-Sud a plutôt fait l'unanimité. Rappelons également qu'en 2019, une entente a été signée entre la ville et les propriétaires du site selon laquelle certains terrains seraient cédés ou vendus à la ville afin, notamment, de loger un parc, en plus du 10% de terrain usuel pour un parc, et une école primaire. Alors donc, la vision urbaine proposée dans le PPU des Faubourgs vise à
pérenniser l'identité sociale, patrimoniale et architecturale du quartier et favoriser un milieu de vie agréable, durable et respectueux de l'environnement. Il s'agit également de consolider le territoire et assurer une continuité urbaine entre le quartier Centre-Sud, le Vieux-Montréal et le fleuve. De façon plus détaillée, PPU des Faubourgs comprend 14 orientations, distribuées en 4 grands thèmes. On ne va pas en faire le tour aujourd'hui, bien entendu, mais on peut quand même souligner les 3 orientations suivantes. D'abord, enrichir le réseau d'espaces verts et de lieux identitaires, notamment le prolongement de la promenade de la rue de la commune à travers le site actuellement occupé par Molson jusqu'à rejoindre le parc du Pied du Courant à l'est du pont Jacques-Cartier. Rétablir la trame de rue entre le Vieux-Montréal et Centre-Sud et enfin assurer une densification équilibrée dans le secteur à requalifier. Ainsi, la requalification du site va permettre d'implanter un réseau d'espaces publics et de parcours piétonniers cyclables en lien avec le fleuve. Et cette réconciliation historique du milieu de vie avec le front fluvial est une des assises du PPU, au même titre que la reconfiguration de l'autoroute en boulevard urbain. Dans le secteur à requalifier, la densification proposée va permettre de construire 7500 logements, dont 1500 logements sociaux, 1250 logements abordables et au moins 500 logements familiaux. Sur le territoire visé par la modification du schéma elle-même, un site est déjà destiné, comme on l'a dit tantôt, à recevoir un centre civique incluant une école primaire. C'est la pastille rouge en bas à gauche. De la même façon, plusieurs emplacements sont déjà destinés à accueillir de nouveaux pôles d'emploi. Dans l'ensemble du secteur à requalifier, on estime le potentiel immobilier à des fins de commerce et de bureaux uniquement à près de 260 000 mètres carrés, ce qui représente une capacité d'accueil de plus de 14 000 nouveaux emplois. Enfin, pour assurer l'intégration du projet au contexte ferroviaire et portuaire existant, il est proposé de rehausser la topographie du site de façon à ce que la rue de la commune soit située à au moins 6 mètres, l'équivalent de 2 étages, au-dessus du niveau des trains. Cette reconfiguration du site, à la manière de ce qui a été fait immédiatement à l'ouest de la rue Atoteken, permet de couper une partie du bruit et surtout de protéger le milieu d'un éventuel bruit ferroviaire. À noter que les activités ferroviaires en cause sont les mêmes que celles existantes aujourd'hui dans le quartier Faubourg-Québec du Vieux-Montréal. Alors donc, pour les prochaines étapes, la démarche de la commission va comprendre la publication d'un avis public le 17 août prochain, la réception des commentaires écrits entre le 17 août et le 11 septembre, et enfin une assemblée publique virtuelle le 16 septembre à 14 heures. Par la suite, l'adoption ou non de la modification pourra se faire par le conseil d'agglomération le 22 octobre suivant. En ce qui regarde la démarche de l'OCPM, en vue de l'adoption du PPU des Faubourgs, les étapes à venir sont les suivantes. Donc, la séance d'information au début septembre, la séance de questions-réponses vers la fin du même mois, les auditions de mémoire à la fin octobre et le dépôt du rapport de la commission possible vers le début de l'hiver 2021. On estime donc que la version finale du PPU pourra être conçue et adoptée vers les mois de mars ou d'avril 2021. Je vous remercie donc de votre attention et je vous rappelle pour terminer que la présente consultation porte bien sur les modifications du schéma et que pour avoir plus d'informations sur le PPU lui-même ou encore pour le commenter,
je vous invite à consulter le site Internet de l'OCPM. Alors, merci et bonne consultation.